Alors ce matin, j'avais simplement envie de partager quelques versets, puisque on s'approche de Noël. Et bon, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais dans la parole, dans les évangiles, on voit pas forcément fêter Noël, hein. On voit fêter la Pâque, on voit fêter la Pentecôte. Mais malgré tout, c'est une période de fête, de festivité. Et les gens tout autour de nous sont sensibles pendant cette période à écouter ce qu'on a à leur dire là-dessus. Et c'est toujours difficile de donner un titre à un message, mais ce message, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Qui est-ce qui n'aime pas entendre une bonne nouvelle? Personne, je pense. On aime tous recevoir une bonne nouvelle. Vous savez, on entend beaucoup, si on regarde les informations, si on regarde un petit peu, on va être, on va prendre plein de mauvaises nouvelles dans la figure et peut-être même on va finir par s'endurcir à ça. Mais une bonne nouvelle, on aime bien entendre une bonne nouvelle. Ah oui, hein, vous avez passé le permis de conduire, vous l'avez obtenu. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Le baccalauréat, bientôt, hein, peut-être. Euh, votre dette, votre dette là. Allez, je la déchire. Elle est remise. Plus de dette. Vous aviez une dette, c'est fini. Vous deviez combien? 400 000, 500 000, 1 million, c'est fini. Allez hop, paf, on enlève la dette. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais la parole de Dieu, elle nous dit qu'il y a encore une meilleure nouvelle. On va lire dans Luc, chapitre 2, versets 8 à 13. Luc, chapitre 2, versets 8 à 13. C'est en introduction. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Une bonne nouvelle. Amen. Alors je ne vais pas résumer l'évangile à ça, mais quand même, l'évangile c'est une rencontre. L'évangile c'est Dieu qui vient sur terre et qui vient rencontrer l'homme. L'évangile, cette bonne nouvelle, c'est Dieu, le Dieu des dieux, le roi des rois, lui qui a créé toutes choses, qui nous a créés, qui vient sur terre pour nous rencontrer. Alors aujourd'hui, quand on va parler de Noël, on va parler du Père Noël, sa grande barbe, les cadeaux, etc. Mais quand même, il y a bien mieux que ça encore. Il y a Jésus. Et vous savez, on est obligé de repartir au début, toujours quand on va parler de cette bonne nouvelle, c'est qu'au tout début, dès le début, quand Dieu a créé l'homme, la femme, il y a eu la chute, il y a eu la désobéissance. Et dès le chapitre 3, il est dit que de la femme naîtra celui qui écrasera la tête du serpent. Et ensuite, de tout l'Ancien Testament, tous les prophètes ont annoncé la venue de Jésus, cette bonne nouvelle, cette merveilleuse nouvelle. J'ai noté ici Ésaïe 9,5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Amen. Les prophètes ont annoncé Jésus. Amen. Celui qui, la domination reposera sur son épaule. Jésus a dominé le péché. Amen. Il a dominé la mort. Il a dominé le diable.
Amen. Admirable. Il est tellement beau. Conseiller, jour après jour, à travers sa parole. Il guide nos pas. Il nous conduit sur le chemin pour nous donner, eh bien, un avenir et de l'espérance. Dieu puissant, il est tout puissant. Amen. Et ce matin encore, ce Dieu tout puissant, il est là. Et peut-être que dans ton cœur, toi, tu n'as pas encore fait cette rencontre. Et peut-être que dans ton cœur, ce matin, tu n'as pas plié le genou devant lui et tu lui as pas dit « Je reconnais que j'ai besoin de toi ». Alors, dans ce cas-là, je vous invite, je t'invite à l'inviter, à lui dire « Viens dans mon cœur ». Dieu a envoyé Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Premier point, oui, l'homme a chuté, l'homme est tombé, l'homme avait besoin de Dieu et l'homme a toujours besoin de Dieu, mais depuis le début, Dieu a la solution. Et deuxièmement, Dieu, il envoie son Fils pour sauver le monde. Amen. Pour nous sauver. Alors c'est vrai que vous allez me dire, il y a des gens qui se disent me sauver de quoi? Moi, je suis quelqu'un de bien. Je fais du mieux que je peux. Je fais le bien. J'essaye d'être bon. J'essaye de ne pas blesser. J'essaye de ne pas faire ci, de ne pas faire là. Et peut-être toutes ces intentions sont louables, mais la parole de Dieu nous dit que le meilleur d'entre nous, le meilleur, il est pire qu'un buisson d'épines. Il n'y a pas un juste aux yeux de Dieu, pas même un seul. Tous, sans exception, ont péché. Ont péché, ça veut dire manquer le but. Ça veut dire ne pas accomplir la volonté que Dieu a pour nous. Tous ont péché et sont privés de ce fait de la gloire de Dieu, de la relation avec Dieu. Mais heureusement qu'il y a un mais ils sont gratuitement justifiés. Amen. Amen, par Jésus qui a donné sa vie à la croix. Oh, cette bonne nouvelle de la venue de Jésus sur terre. Amen. Les bergers l'ont reçu. Et je vais lire également dans Matthieu, parce qu'il est venu quand même de manière surnaturelle. Il n'est pas venu de manière, on va dire, conçue comme les autres ont été conçus. Il a été conçu de manière divine. Amen. Et donc, voici Matthieu 1, je vais commencer au verset 18. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Nous, on l'a lu tout à l'heure. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Amen. Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu n'a pas voulu rester loin de nous. Dieu n'a pas voulu que l'homme soit séparé de lui pour toujours. Mais Dieu est avec nous. Dieu est venu sur la terre. On va lire encore dans Luc. Dans Luc, on a lu, dans Matthieu, on va lire dans Luc. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem,
parce qu'il était de la maison de la famille de David. Un recensement avait été ordonné, en fait, et tout le monde devait aller se faire recenser là où il était né, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Amen. Ça, c'est quand même fort. Dieu avec nous. Et Dieu, on pourrait se dire quand même, il quitte sa gloire céleste, lui le Fils de Dieu. Au moins, il aurait pu naître dans une famille royale, avec tous les égards dus à sa naissance, peut-être toute la terre rivée sur cette naissance, en attendant cette naissance avec impatience. Et pourtant, Dieu, dans son amour, il nous montre à quel point il est humble, à quel point il se fait petit. Il est venu dans cette famille toute simple, qui était effectivement pas une famille noble, pas une famille de race qui était du roi, bien qu'il était descendant de David. Eh bien, il est venu dans cette famille simple pour se faire comme nous, parce qu'il voulait se mettre avec nous, Dieu avec nous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils. Amen. Non pas pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et Dieu est venu pour te sauver, mon ami. Dieu est venu pour te sauver, mon ami. Dieu est venu pour me sauver. Amen. Et je lui ai dit oui. Amen, mais je ne lui ai pas toujours dit oui. Hein. Il y a des moments, moi, je ne lui avais pas dit oui. Je ne suis pas né chrétien. Je ne suis pas né en me disant, dès que mes parents m'enseignaient la parole de Dieu, c'est super, je veux faire ça, je veux suivre Dieu. Mais Dieu, il nous aime parfaitement. On a lu que l'homme avait chuté en Éden et que depuis, le péché est attaché à nous. Ce fait de manquer Dieu, et on voit quand on regarde autour de nous effectivement à quel point l'homme peut être mauvais, l'homme peut être méchant, l'homme peut faire toutes sortes de choses qui sont tellement inimaginables. Et pourtant Dieu, il aime l'homme et il veut nous donner une seconde chance. Alors ce matin, bien simplement, je voulais partager ces quelques mots. Je vais lire encore dans Jean, puisqu'il est parlé de la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jean 1, je vais lire plusieurs versets, c'est un peu long. Je vous demande de m'excuser pour ça, mais c'est important de prendre la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. La bonne nouvelle, Jésus est venu sur cette terre, telle cette lumière dans les ténèbres. Il y a 2 ou 3 semaines, avec les ados, on a fait une leçon sur la lumière. On avait tout fermé
Et quand on est dans le noir total, là c'est difficile, on ne peut pas le voir, mais quand on est complètement dans les ténèbres, je pense que ça vous arrive des fois de vous lever la nuit pour faire quelque chose et on veut des fois pas réveiller qui que ce soit et on ne va pas allumer. Et là, des fois, on va réveiller tout le monde parce qu'on va mettre le pied dans une chaise ou dans un coin de table et on va crier « Aïe !» Et quand on est dans les ténèbres, voilà, c'est ce qui se passe. Et on avait vu avec les ados l'importance de la lumière. Et Jésus est cette lumière. Jésus, il est venu pour éclairer nos vies, pour nous donner de voir et pour nous donner justement de voir le chemin par lequel on doit passer. Parce que quand on suit notre propre chemin, quand on suit notre propre cœur, eh bien malheureusement, à cause du péché, l'issue de ça, c'est la mort. C'est d'être séparé pour l'éternité de Dieu. Mais Dieu ne veut pas ça. C'est pour ça qu'il a envoyé sa lumière. Sa lumière et les ténèbres ne l'ont point reçue, on l'a lu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. Amen. Parce qu'on peut la recevoir. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. C'est un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et nous le sommes. Amen. Alors ce matin, il y a une bonne nouvelle. Pour nous tous. Mais cette nouvelle, pour toi qui ne l'as pas encore acceptée, elle est encore meilleure. C'est que Dieu veut te rencontrer. C'est que Dieu veut mettre la lumière dans les ténèbres de ton cœur. Si seulement tu lui ouvres ton cœur. Si seulement ce matin, tu lui dis oui, viens. Alors, oui, Noël, c'est une bonne nouvelle. La nouvelle de la naissance de Jésus. Dieu a envoyé son Fils. Et ce matin, je crois que Dieu, il veut parler à quelqu'un. Ce matin, je crois que Dieu, il veut dire à quelqu'un en particulier, ce matin, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Emmanuel, Dieu avec nous. Je suis venu, Dieu est venu se faire homme. Jésus est venu se faire homme. Quelqu'un l'a dit dans sa prière tout à l'heure. Oui, il a souffert, il a connu ce que nous, on a connu en tant qu'homme, sauf le péché, parce qu'il n'a pas péché. Amen. Il a été parfait en toutes choses. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, quand il est venu sur la terre, c'était pour accomplir une mission. C'était pour aller sur la croix. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour nous. Au moment où lui-même était sur la croix, ce n'était pas forcément une bonne nouvelle, je pense, pour lui. Mais pourtant, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et la bonne nouvelle, elle est là. C'est que la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Cette loi, elle est divine. Ne me demandez pas pourquoi. Mais depuis le début, c'est comme ça. Il fallait qu'il y ait des sacrifices d'animaux, etc., pour pardonner. Et Jésus, qui est venu, a été cet agneau parfait, sans tache. Le sacrifice devait être fait avec un agneau parfait, sans tache. Jésus a été cet agneau parfait, sans tache, qui est venu, que Dieu a envoyé pour nous, qui a été jusqu'à la mort de la croix. Et sur cette croix, il a pu dire, tout est accompli. Amen. Amen. Il a tout accompli pour notre salut. Ta dette, ma dette, elle est payée. Amen. Amen. Une bonne nouvelle ce matin. Une tellement bonne nouvelle, ta dette, elle est payée. Toi, tu ne pouvais pas la payer. Personne ne pouvait la payer à ta place. Mais ta dette, elle est payée. Jésus a tout payé. Jésus a tout pris. Il y a un verset qui dit que l'acte qui nous condamnait, il a été cloué à la croix. Ta condamnation, peut-être, elle est là sur ce papier, mais déchire-le. Si toi, tu viens et tu t'approches de lui, Dieu, il est venu pour te rencontrer. Noël, c'est une bonne nouvelle. L'évangile,
ça veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est cette rencontre avec Jésus. Alors, je ne vais pas faire plus long. En conclusion, simplement, je veux dire que Jésus est venu. Dieu a envoyé son Fils qui est venu de manière surnaturelle pour accomplir le plan parfait du salut de Dieu pour l'humanité tout entière, mais pour chacun en particulier. Alors ce matin, est-ce que tu vas accepter cette bonne nouvelle? Est-ce que ce matin, tu vas dire oui? Oh, quelle bonne nouvelle, je veux la faire mienne. Ou est-ce que ce matin, tu vas laisser cette bonne nouvelle de côté en disant non, je veux chercher autre chose, je veux trouver mon bonheur par moi-même ou suivre mon chemin? La parole de Dieu, elle nous dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tout accompli. Dieu a fait tous les pas envers nous. Tous les pas, les 99 pas, j'allais dire. Il y a un pas qui t'appartient, qui nous appartient. C'est de dire, je viens. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai échoué de bien des manières. Mais je veux tendre ma main à toi. Je veux te demander pardon et je veux te demander de venir éclairer mon chemin. Ce matin, on va peut-être prendre un temps de prière. Je vais vous inviter à baisser la tête et on va prier. On va prier tous ensemble et je vais faire un appel. Je vais demander ce matin à quelqu'un ou peut-être à plusieurs personnes, si vous le voulez, si vous voulez dire oui, moi je veux saisir cette bonne nouvelle. Oh Noël, c'est la venue de Christ sur terre. Oh, mais il n'est pas resté bébé, ce bébé effectivement qui était innocent, ce bébé qui était dépendant. Il a grandi, il a marché, il a fait le bien autour de lui. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts et il le fait encore aujourd'hui. Mais il veut ce matin te rencontrer. Voilà, alors ce matin, pendant qu'on a les yeux fermés, si quelqu'un veut faire ce pas, de saisir cette bonne nouvelle, alors simplement levez la main. Levez la main, c'est entre vous et Dieu et moi je vais prier pour vous. Je vois les mains qui se lèvent et merci pour vos mains qui se lèvent. Seigneur Jésus, il est là. Et alors que tu lèves ta main, alors que on va prier, eh bien, sache que cette bonne nouvelle, elle va avoir un impact sur ta vie de tous les jours. Cette bonne nouvelle, c'est un nouveau départ. Cette bonne nouvelle, c'est aussi une nature nouvelle qui vient en toi. Seigneur, merci parce que ce matin, tu vois ces personnes qui ont levé cette main. Qui ont levé cette main et qui veulent être au bénéfice de ta grâce. Seigneur, merci parce que toi, le Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils. Quel amour pour nous. Toi, Seigneur Jésus, tu as obéi. Tu as quitté ton ciel de gloire. Tu t'es fait homme pour nous rencontrer. Dieu avec nous. Oh, quelle bonne nouvelle ce matin. Seigneur, merci pour tous ces amis qui ont levé la main et je te demande maintenant de toucher leur cœur, de venir en eux, Seigneur. Oh Seigneur, de mettre ta lumière dans leur cœur et que là où il y avait la haine, il y ait ton amour, Seigneur. Là où il y avait le non-pardon, il y ait ton pardon. Là où il y avait la tristesse, il y ait ta joie, Seigneur. Pendant qu'on prie, Seigneur, je demande à ton Esprit, Seigneur Saint, de venir en eux. Seigneur, je demande à ton Esprit Saint de venir en eux et de leur donner cette espérance, Seigneur. Merci pour cette nature nouvelle désormais qui découle en eux, pour cette lumière qui éclaire leurs ténèbres, Seigneur. Merci parce que il y a un avenir et de l'espérance en toi. Merci parce que désormais, comme on a pu le lire, ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce matin,
Vous qui avez levé votre main, et même vous qui ne l'avez pas levée, mais qui dans votre cœur, vous avez levé votre main, vous avez dit oui, je veux. Il vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Vous pouvez baisser vos mains, mais voilà, que Dieu vous bénisse vraiment maintenant. Et si vous le souhaitez après parler, on va le faire ensemble. Amen. Amen.